هلموا نسجد ونركع للمسيح ملكنا وإلهنا. خلصنا يا ابن الله يا من هو عجيب في قديسي. نحن المرنمين لك هللويا. يا نصيرة المسيحيين التي لا تخزى وواسطتهم الدائمة لدى الخالق. يا طبيبي عن أصوات الخطا الطالبين إليك. بل بما أنك صالحة بادري إلى معونتنا. نحن الصارخين إليك بإيمان. فدومي إلى الشفاء وأسرعي إلى الابتهاج. والدة الإله المحامية دائما عن مكرميك. لأنك قدوس أنت يا إلهنا وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدوس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. قدوس الله قدوس القوي قدوس الهادي لا يموت ارحمنا. Dieu saint, saint fort, saint immortel, qu'en pitié de nous. Aïos Otheos, Agios Ischiros, Agios Arcanatos eleison. doxa patrikeion kiaio pneumati, keni kiai Christus eonas, domeonon amin. Aïos Arcanatos eleison mas.
Lecture de l'épître du saint apôtre Paul aux Romains. Frères, nous estimons que l'homme devient juste par la foi, indépendamment des œuvres de la loi. Dieu serait-il uniquement le Dieu des Juifs? N'est-il pas également celui des païens? Certes, il l'est aussi, puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu, qui justifiera en vertu de la foi les circoncis, de même que les incirconcis par le moyen de la foi. Serait-ce que par la foi nous ôtons sa valeur à la loi? Mais non, elle s'en trouve confirmée. Alors, quel avantage dirons-nous qu'Abraham a eu selon la chair? Vraiment, si Abraham avait été justifié à cause de ses œuvres, il aurait eu de quoi se glorifier, mais non, pas au regard de Dieu. Que dit en effet l'Écriture? Abraham crut en Dieu, et cela lui fut compté comme justice. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Toi, Jean-Baptiste, nous te faisons archiprêtre et vicaire pour la diocèse de Nice et de Monaco. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Axios. Axios. Est-il digne? Il est digne. Axios. 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 الحكمة لنقف ونسمع الإنجيل المقدس. السلام لجميعكم. Que Dieu Tout-Puissant te donne la voix du tonnerre pour annoncer la parole de l'Évangile. Lecture du Saint-Évangile selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. En vérité, je vous le dis, la lampe du corps, c'est l'œil. Si donc ton œil est sain, ton corps tout entier sera lumineux. Mais si ton œil est malade, ton corps tout entier sera ténébreux. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, quelle ténèbre? Nul ne peut servir deux maîtres, où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Voilà pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous le vêtirez. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ni ne recueillent en des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas plus qu'eux? Observez les lys des champs,
comme il pousse, il ne peine ni ne file. Or, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Que si Dieu habille de la sorte l'herbe des champs, qui est aujourd'hui et demain, sera jetée au four, ne fera-t-il pas bien plus pour vous, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas en disant qu'allons-nous manger, qu'allons-nous boire, de quoi allons-nous nous vêtir? Ce sont là toutes choses dont les païens sont en quête. Or, votre Père céleste sait que vous avez besoin de tout cela. Cherchez d'abord son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Voilà toi, Seigneur, et toi, joie. Soyez-vous. Saint-Père, très heureux de vous accueillir à Bruxelles. Les amis, tous ici présents, très heureux également de vous accueillir pour cette cérémonie où Sa Sainteté a voulu que la Belgique, le Luxembourg et la Hollande aient un évêque de ces évêques. Je dis bien ces évêques. Sainteté, ce n'est pas une simple église que vous avez voulu. Notre première rencontre, vous savez, c'est M. Flau va maintenant dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? 13 heures, la première rencontre entre Sa Sainteté et moi. On veut l'applaudir à Sa Sainteté. Il a voulu une église qui unit toutes les autres églises. Il ne veut plus qu'on parle de division de l'église. Il ne veut plus qu'on entende parler de division. Il veut une constitution irréprochable, des droits canoniques complètement libérés de toutes les prisons que les églises ont fait l'une contre l'autre. Et on a travaillé des jours, des semaines. Je ne sais pas, je n'ai jamais dérangé une personne de ma vie comme je l'ai dérangé. Jamais. Pourquoi? Parce qu'on a fini quand même par faire quelque chose de formidable. On a fait pour la première fois 1752 canons où les prêtres catholiques et orthodoxes tous peuvent célébrer pour la première fois depuis 1056 une messe ensemble, où ils peuvent dire et communier ensemble. Vous savez, on vous parle d'écuménisme. On vous parle d'écuménisme, de rencontres orthodoxes et catholiques et tout ça. Ça me fait quelque chose. Pourquoi? Parce que vous savez, ils sont très galants, nos évêques et nos prêtres, nos cardinaux, nos patriarches. Très gentils. Ils partagent tout ensemble, sauf la communion. Ils n'osent pas se communier les uns avec les autres. Or, Sa Sainteté, Nicolas Ier, a brisé ses tabots. Il a décidé, déjà il y a 4 ans, de se libérer des églises qui sont toujours guidées par des politiques. Pour faire de la politique dans l'église, ça ne marche pas. Ou on est frère, ou on fait de la politique. Ou on est frère, ou on fait de la politique. On ne joue pas avec la politique. La politique, c'est le gain de la cité. Mais l'église, c'est la fraternité. Si vous voyez deux prêtres se disputer, mais quelle idée vous aurez de l'église? Or, ils se sont poignardés les uns les autres. C'est que nous ne voulons pas. Donc, notre église, l'église des Européens qui ont décidé à un moment donné un peu de suivre les rites orthodoxes, parce que dans les rites catholiques, on ne sait pas. Les églises, à fur et à mesure, à chaque synode, à chaque concile, on se divise encore de plus en plus. On n'arrive plus à se réunir. Pourquoi? Parce que on ne voit pas clairement
où on est par rapport à Dieu. Or, ce Dieu est le même, que ce soit pour les Juifs, pour les musulmans, pour les chrétiens, pour tout le monde. Mais c'est notre Dieu. C'est vraiment notre Dieu. Il est lumière. Il est présent parmi nous. Il est en nous, en chacun de nous. C'est ça Dieu. Il n'est pas un être étranger. Il est réellement présent. Quand Jésus, on lui dit, mais je voudrais prier, etc., il dit, pour prier, mais retire-toi dans la chambre la plus isolée chez toi. Ferme la porte et prie, parce que Dieu qui se trouve dans le secret te voit et te récompense. C'est ça Dieu. C'est Dieu qui est présent dans le secret. On ne le voit pas, on ne le sent pas, mais il est réellement présent. Comment sinon on peut voir Dieu où Jésus a pu voir, par exemple, Nicodème, quand il était sur le figuier, je ne sais pas combien de kilomètres. Il l'a vu. Il l'a vu pourquoi? Parce que Jésus était Dieu, tout simplement. Il voit tout. Comment il a pu guérir la Cananéenne à Tyr, au sud du Liban? Alors, si Jésus n'était pas présent dans son âme sur place, et si Dieu, il a dit lui-même, quand 2 ou 3 se retrouvent ensemble, en mon nom, je suis là. Donc, suivre Dieu, c'est justement, c'est l'aimer en premier. Et les 2 commandements que Jésus a donnés, il n'y a pas 3, aime Dieu et aime ton prochain plus que toi-même. Et Saint Jean nous dit, si j'aime Dieu, je déclare aimer Dieu et je n'aime pas mon prochain, je suis qu'un menteur. Simple. Oui. Il faut dire les choses telles quelles. Donc, un évêque, c'est pour dire les choses. Et je vous promets de dire les choses telles qu'elles sont. Je vous ai toujours habitué. Vous savez, je n'ai pas invité des étrangers. Je n'ai pas invité des corps diplomatiques. Je n'ai pas invité des politiciens que des amis. Vous êtes ici tous mes amis, pour mes connaissances. Pour que je puisse vous parler à cœur ouvert, pour que je puisse vous dire, écoutez, nous sommes tous un, nous devons travailler dans cette unité. La Belgique a besoin de nous. La Belgique a besoin de nous. Parce que le peuple belge, c'est le peuple, on l'appelle le peuple le plus brave, mais c'est réellement, il est comme ça. Pas parce que je suis belge, parce que vous êtes belge, mais il est comme ça. Donc, à l'heure actuelle, il y a plein de choses qui rangent la Belgique. Nous devons également être fiers d'être belges et être fiers aussi d'aider nos frères belges aussi. Parce que quelquefois, ils ne comprennent pas. Plein de choses, ils ne comprennent pas. Ils ont accueilli des gens et tout à coup, on est menacé. Mais pourquoi menacé? Oui, parce que le terrorisme, ce n'est pas l'islam. Le terrorisme, ce n'est pas l'islam. Les musulmans ne sont pas des terroristes, mais il y a des fanatiques, comme chez les chrétiens, il y a des fanatiques. À travers l'histoire, vous avez connu plein de fanatiques chrétiens. Et il y en a des fanatiques. Donc il faut faire attention et faire la distinction des choses. Il faut prier les uns pour les autres, parce que la prière peut faire plein de choses. Et je vous rappelle une anecdote réelle dans l'Évangile. Quand Saint-Pierre était pris, emprisonné, et qu'on veut lui décapiter, comme on a fait avec Saint-Jacques, la communauté a prié. Que s'est-il passé? Dieu envoie les anges, il ouvre les portes et il le libère. Il est libéré, il sort les portes et les gardiens sont là, ils ne voient rien. Ils ne se rendent compte de rien. Parce que c'est Dieu. Et Dieu fait bien les choses. Il est puissant à condition qu'on le prie. Donc prions-nous les uns pour les autres, aimons-nous les uns les autres, et disons bienvenue à sa sainteté, Nicolas Ier, à vous tous ici présents.